Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 40. C'est la guidance astro-énergétique de la semaine du 13 juin, nouvelle lune en Gémeaux et tout le tintouin. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous, bienvenue pour votre bulletin astro-énergétique de la semaine du 13 juin 2023. L'information un peu de cette semaine, c'est la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu dimanche matin, et Mercure qui est entré depuis dimanche dernier dans le Gémeaux pour 3 semaines. Et ces 3 semaines, en fait, Mercure en Gémeaux, c'est un petit peu son lieu de prédilection. Donc, ça va être un moment où les informations vont fuser, où peut-être vous allez être appelé à aller explorer un sujet sous tous ses angles. Peut-être que vous allez être hyper observateur, que vous allez avoir envie de partager encore plus vos points de vue, d'échanger, de babiller, d'explorer dans la légèreté, puisque le Gémeaux et Mercure, ça reste assez léger et assez aérien. Des sujets que vous aviez envie d'étudier depuis longtemps, sur lesquels vous aviez envie d'échanger, de converser. Ça va être un très bon moment pour aller explorer ça. La seule petite chose, le petit bémol, c'est effectivement lorsque l'on se retrouve avec Mercure en Gémeaux, c'est de ne pas se perdre et de ne pas se disperser dans la multitude d'informations. Rappelez-vous qu'on vit dans un monde où nous avons accès à de l'information en permanence et ces informations nous perdent. Donc si vous commencez à vous sentir un peu épuisé psychiquement, si vous avez l'impression que finalement vous êtes beaucoup dans la tête ou beaucoup dans les conversations et que les choses qui sont importantes pour vous n'avancent pas vraiment pendant ces 3 prochaines semaines, je vous invite à ralentir, à prendre un temps pour vous et à contempler, à revenir à des moments de contemplation, à vous réancrer dans la terre, à aller vous balader. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que cette nouvelle lune en Gémeaux qui a lieu dimanche, elle est un peu spéciale. Donc moi, ça fait 3 ans que je travaille avec les nouvelles lunes, les pleines lunes. Et cette prochaine nouvelle lune, eh bien, je ne vais pas faire de rituel comme d'habitude. Je vais attendre le solstice. Donc voilà, vous serez les bienvenus. Si vous avez envie de venir faire un rituel avec moi pour le solstice, donc ce sera le 21 juin. Et je ne vais pas faire de rituel pour cette nouvelle lune car elle est un peu spéciale, cette nouvelle lune en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est vraiment une communication aérienne. Il y a vraiment quelque chose où aussi avec les nouvelles lunes, on crée un nouveau départ. Mais cette nouvelle lune, en fait, le Mercure va être en carré avec Neptune. Et Neptune, c'est une planète de confusion. C'est une planète qui peut nous perdre dans l'illusion, spécialement si on commence à partir dans de la réflexion, dans du mental, dans de l'exploration de concepts. Donc, en fait, cette nouvelle lune, pour travailler avec cette nouvelle lune, ça va être plutôt de vous autoriser à profiter ce week-end, à prendre le temps de vous laisser porter par le rêve de Neptune. Neptune qui propose de rêvasser, qui vous propose une rêverie. Qu'est-ce que serait ma vie si je me laissais fantasmer un peu plus, si je laissais un petit peu plus d'espace? Et ce que je trouve intéressant avec cette nouvelle lune, c'est que quelque part, on a une sorte de confrontation entre la surinformation, donc qui fait que
le temps est toujours investi, on est toujours pris dans des choses à faire, on est toujours pris dans des partages, dans des lectures. On n'a jamais eu autant accès à de l'information H24. Et ce que nous propose cette nouvelle lune et Neptune, c'est vraiment mais est-ce que je peux faire de l'espace pour m'extraire de toute cette mine d'informations et juste rêver à ce que je pourrais vivre, de rêver à une autre manière de faire peut-être, de fantasmer d'autres rêves, d'autres espaces, d'autres temps. C'est important en fait aussi dans notre société ultra productive où finalement on se prend tous la tête à essayer de savoir comment ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on réalise notre vie, comment est-ce que comment est-ce que je vais mettre en place telle prochaine chose, surtout si vous êtes entrepreneur ou vous travaillez dans l'accompagnement ou en ligne, que vous êtes toujours en train de vous dire ah mais c'est quoi mon prochain accompagnement, comment je vais faire pour trouver ceci, comment je communique sur cela, blablabla, bla, 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 et ça s'accélère, des stratégies, des choses et tout. C'est hyper important aussi de juste revenir à l'illusion, au fantasme, à la rêverie et à l'imagination. Et cette nouvelle lune, donc il y a Neptune et il va y avoir Vénus qui va être aussi en sextile avec Mercure et c'est super chouette pour créer, pour écrire de la poésie, pour se laisser porter par de l'aquarelle, des mots, des peintures. Peut-être que c'est le temps ce week-end de se dire ah j'ai pas d'objectif, j'enlève tous les trucs que je dois faire, que je dois créer, réaliser et juste je me laisse inspirer par la vie. Je prends le temps de me laisser inspirer par la vie. Il y a vraiment peut-être que l'intention pour cette nouvelle lune, et c'est mon enseignante qui disait ça dans ce qu'elle partageait par rapport à ça, peut-être que l'intention, c'est juste de planter la graine de l'espace, de planter la graine de la rêverie. Comment est-ce que j'arrive à m'extraire d'un monde qui souhaite sans cesse que j'arrive quelque part, que je crée quelque chose, que je propose quelque chose, et plutôt comment est-ce que je me laisse l'espace de rêver, tout simplement, je me laisse l'espace de repartir et de me renourrir dans cette rêverie qui me connecte à plus grand que moi. Les autres événements cette semaine, eh bien, c'est aussi Saturne qui va entrer en rétrograde à partir de samedi. Et donc, Saturne est actuellement en Poisson. Ça peut être intéressant de voir dans quelle maison est votre Poisson et de considérer quelle thématique est-ce que ça vous amène, sachant que lorsqu'une planète part en rétrograde, elle va nous inviter à descendre profondément dans une thématique, à réviser, à raffiner, à remettre en question ce que nous prenons pour acquis et à chercher de nouveaux chemins. Et c'est un petit peu ce qui nous est proposé cette semaine, c'est vraiment de chercher de nouveaux chemins, toujours cette thématique de cesser de courir, mais aussi de reconfigurer nos communications. Mercure, Gémeaux, Saturne, c'est vraiment cette proposition de structurer notre communication. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma communication ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la structure de ma communication et comment est-ce que je peux améliorer peut-être la manière dont je partage qui je suis, dont je partage mes relations, dont je partage mon temps et mes rêves avec les autres. Voilà, c'est vraiment une invitation aussi à ralentir et peut-être, parce qu'on est dans un monde aussi où tout le monde pense savoir, sans jamais vraiment vérifier certaines informations. Ce sera peut-être cette semaine l'invitation à vérifier vos infos, vérifier ce que vous communiquez.
êtes-vous vraiment sûr de ce que vous partagez? Est-ce que ça vient de votre expérience? Et quand vous partagez des informations, est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que vous pouvez véritablement vous appuyer dessus? Et rappelez-vous, on est vraiment en chemin vers beaucoup plus d'authenticité, vers beaucoup plus de vérité. Et pour moi, on est aussi dans plus de conscience dans la manière dont on utilise notre technologie, nos réseaux, comment on communique. Donc c'est pile Mercure et le Gémeaux. Et on a une responsabilité aussi de s'alléger les uns les autres de la charge mentale, de la surinformation qui peut devenir parfois de la désinformation. Et quelque part, nous tous, je sais que voilà, vous écoutez le podcast, donc je pense que vous êtes dans un chemin de conscience, etc. Mais dans ce chemin de conscience, on peut parfois être un petit peu dans la surinformation, dans courir après plein de nouveaux programmes, et il faut que je comprenne ceci, et puis je vais faire tel truc, puis je vais faire telle formation, information, surinformation, et finalement désinformation parce qu'on ne prend pas le temps de comprendre comment ces nouvelles informations s'intègrent dans notre corps et surtout s'intègrent dans notre rêve de vie. Et je crois que cette nouvelle lune, c'est vraiment l'opportunité peut-être à nouveau de ralentir, de réfléchir, de prendre le temps de comprendre quelles informations je garde et finalement de quoi est-ce que je peux me passer. Et qu'est-ce qui sert mon rêve? Qu'est-ce qui structure mon rêve? Et qu'est-ce qui ne sert pas mon rêve? Et qui finalement n'est qu'une course qui alimente mon mental et qui alimente peut-être même une peur de ne pas être assez. Donc voilà, parce que Saturne en poisson, le poisson c'est juste être, pour moi c'est être heureux d'être vivant. Je suis un poisson, je suis avec d'autres poissons dans l'eau et je ne fais qu'un avec cette eau. Et Neptune, c'est aussi cette immersion dans la vie, cette immersion dans ce qui nous dépasse. Et pour moi, cette nouvelle lune, c'est vraiment l'information et tout ce que j'apprends, l'intellect, ok. Mais comment est-ce que ça s'inscrit dans ce qui me dépasse? Comment je m'abandonne à plus grand pour servir mon rêve qui me permettra tout simplement d'être la vie qui prend conscience d'elle-même chaque jour, l'un après l'autre. Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ces dernières semaines, je ressens vraiment comment finalement je me suis embarquée dans quelque chose de très égotique, dans quelque chose où il y avait quelque chose à prouver, et comment ça a été une expérience formidable parce qu'aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, je vois à quel point nous avons créé une société qui cherche à prouver son droit d'exister. Comment chacun d'entre nous, finalement, on continue à alimenter l'idée, chacun à notre niveau, que on doit prouver notre place, qu'on a une place. Mais en fait, notre place, on n'a pas à la prouver, on a juste à la vivre. Et cette nouvelle lune, c'est vraiment une invitation à vivre et à laisser vivre. Donc, mon conseil pour cette nouvelle lune et ce week-end et cette semaine, c'est vivre et laisser vivre. Vivre et laisser mourir ce qui doit mourir, mais surtout vivre et laisser vivre, créer de la beauté, se connecter à des images qui vous font du bien, un pique-nique farniente, une expo en plein air, un truc cool, mais vraiment cool, pas de speed, pas 50 000 rendez-vous, juste vivre et laisser vivre.
Voilà, j'espère que cette guidance pourra vous soutenir et en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Il y aura un deuxième épisode cette semaine car j'ai fait une magnifique interview avec Armelle Bontemps qui a écrit les 11 codes quantiques sortis chez le Duc. J'ai hâte de vous partager ce moment qui a été hyper puissant. Et d'ici là, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et à très bientôt. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.